MJP 2025 avec le pasteur Noéla Loumandé. Shalom frères et sœurs. Ça va? Vous allez bien? Ça se passe bien? Quelqu'un dit, pasteur, il n'y a que 3 jours maintenant. Bon, ça va. Le chemin est encore long. Nous voulons dire bonsoir à tous nos amis qui sont connectés ce soir à partir de chez vous. Je ne sais pas, peut-être de votre bureau, mais nous bénissons le Seigneur de vous savoir aussi nombreux connectés pour partager ces instants ensemble. Que le Seigneur vous bénisse et merci à vous qui êtes là encore ce soir pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments et nous nourrir et nous instruire. Que Dieu soit béni. Gloire à notre Dieu. Alors nous continuons dans notre réflexion, étude, partage sur les 4 déclarations de l'année 2025, dans notre année de célébration. Et nous avions déjà parlé de notre première déclaration qui est, oui, sa bonté dure éternellement. Et hier, nous avons abordé notre deuxième déclaration où le psalmiste dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Amen. Et cet acte de foi qui refuse toutes sortes de morts, toutes sortes de choses qui peuvent se mettre à détruire ma destinée et à m'empêcher à accomplir ma mission sur cette terre. Le psalmiste dit « Non, je ne mourrai pas. » Comme je l'ai dit hier, j'aimerais encore te dire ce soir, dis à ton voisin, et je ne me laisserai pas tuer. En tout cas, en 2025, je ne veux pas me laisser tuer. Je ne me laisserai pas tuer. Hier, nous avons commencé à parler sur l'importance de cette déclaration. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Nous avions dit que c'était un acte de foi. Un acte de foi qui s'oppose à toutes les puissances, les forces qui cherchent à nous détruire ou à détruire notre destinée. Nous avons dit aussi que c'était un engagement à vivre pleinement les plans de Dieu pour notre vie. Pas les plans des hommes, mais les plans de Dieu. Quand nous déclarons cela, c'est important parce que c'est un engagement à vivre pleinement selon le dessein de Dieu. Et puis nous avons dit que c'était aussi un témoignage qui montrait au monde que Dieu est puissant et fidèle. Amen. Puis nous avons parlé de notre premier type de mort qui peut nous guetter tous, c'est cette mort morale que nous devons apprendre à refuser. Refuser la mort morale. Nous devons refuser cette mort et nous avons dit à quoi consistait cette mort. Cette mort consistait simplement par le fait d'abandonner les valeurs divines, de tuer cette conscience du bien et du mal, de vivre dans une forme de liberté totale où on vit comme bon nous semble, en négligeant les principes de Dieu, les valeurs de Dieu. Librement, on se lance dans toutes sortes de pratiques. Il y a des gens qui ont tué même leur conscience. Parce que si l'Esprit de Dieu ne vous parle pas, mais avant tout, votre conscience déjà doit vous interpeller. Ça va vous interpeller par rapport au bien et au mal. Mais nous avons des gens qui ont refusé d'écouter même leur conscience, qui ont tué leur conscience. Ils ne veulent pas entendre. Et ils continuent à mener leur vie comme ils disent, comme bon leur semble. Et c'est ça. Moralement, ils sont déjà morts parce qu'ils ne savent plus discerner le bien et le mal. Ils se livrent dans le péché librement, dans l'immoralité, dans toutes sortes de péchés, sans réserve, sans retenue. Ils sont devenus insensibles même aux interventions ou aux interpellations de Dieu. Insensibles, indifférents. Ils peuvent même venir à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ça ne leur dit plus rien. C'est-à-dire, moralement, ces personnes sont déjà mortes. Nous avons souligné quelques causes, ce qui peut
amener quelqu'un à mourir moralement. Et très souvent, il faut aussi savoir que cette mort n'est toujours pas brusque. Des fois, elle est progressive. Progressive. Petit à petit, on commence à se permettre ce qu'on ne se permettait pas avant. Et puis voilà, on est dans le filet, on est emporté, et puis c'est fini. On ne se sent plus culpabilisé. On ne se sent plus... Ça ne dérange plus. Et ça devient très dangereux. On commence à s'isoler, à s'éloigner de ceux qu'on connaisse, qu'ils connaissent véritablement Dieu ou craignent Dieu. On s'éloigne d'eux. On commence à les éviter. On ne veut plus. Leur compagnie ne vous fait plus plaisir, ne vous arrange plus. Ça vous met mal à l'aise, alors vous préférez rester dans votre coin. Nous avons souligné 3 causes qui peuvent amener cette mort morale. L'ignorance de la parole de Dieu. Le fait de négliger la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'absence également de discipline spirituelle. Quand on ne sait plus se discipliner spirituellement. Et puis enfin, nous avons parlé de l'influence d'un entourage corrompu. Votre entourage peut devenir un grand danger, cause de votre mort morale. Parce que vous les voyez faire ces choses et vous aussi, vous vous laissez entraîner par ce qu'ils font. Et moralement, vous êtes comme mort. Mais nous ne voulons pas seulement nous limiter à souligner, n'est-ce pas, les causes, les problèmes par rapport à cette mort morale que nous devons apprendre à refuser. Et cette année à dire, non, je ne mourrai pas moralement. Je ne veux pas me laisser tuer moralement. Quelles sont alors les solutions qui peuvent nous aider à refuser cette mort morale? Première solution que je nous propose pour refuser la mort morale, c'est de rester ancré dans la parole de Dieu. Rester ancré dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première solution. Si nous voulons refuser de mourir cette année moralement, devenons des amis de la parole de Dieu. Apprenons à décortiquer, à méditer la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est un guide pour discerner le bien et le mal. C'est cette parole qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin et qui nous empêche de nous égarer. Si nous apprenons à se donner à la parole, à la méditer, à la lire jour et nuit, nous allons, bien aimés, discerner le bien et le mal. Le psalmiste David dit, ta parole est une lampe à mes pieds dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin de cette parole. Si nous voulons refuser cette mort, nous devons reprendre le goût de lire la parole de Dieu. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens et de possibilités pour vraiment lire, connaître la parole de Dieu. Et j'aime encore ce que le psalmiste dit. David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole de Dieu, c'est l'antidote qui peut nous aider à ne pas mourir moralement. Ça va nous interpeller. Lorsque nous commençons à nous égarer, la parole de Dieu nous redresse. Il nous remet sur le droit chemin. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Tu veux le succès dans ta vie spirituelle? Médite la parole de Dieu. Tu veux le succès professionnel? Apprends à méditer la parole de Dieu.
à ruminer cette parole, à la déclarer, à la proclamer et à marcher conformément à cette parole. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution qui peut nous aider à refuser cette mort, c'est vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit. Ça, c'est une vérité, c'est une solution que Dieu nous donne pour refuser la mort morale. Vivre selon l'esprit. C'est-à-dire quoi? Ça veut simplement dire, apprends cette année à permettre au Saint-Esprit de gouverner tes pensées. Laisse le Saint-Esprit gouverner tes pensées. Que tes pensées ne soient plus gouvernées selon les choses de ce monde. Ne laisse pas tes pensées être gouvernées par le système de ce monde. Mais que le Saint-Esprit gouverne tes pensées. Laissez le Saint-Esprit également gouverner tes paroles. De contrôler tes paroles. De diriger, de gouverner et aussi tes actions. Laissez le Saint-Esprit te diriger. Diriger tes pensées, tes paroles. Diriger tes actions. En un mot, laisse-toi sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ça, vivre par l'Esprit. Ce n'est pas s'opposer à l'action de l'Esprit. C'est être malléable, c'est être flexible à l'Esprit, sensible à la direction, aux impulsions de l'Esprit. Laisse l'Esprit te guider et te diriger. Et ça, c'est très important. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 13. La Bible dit ceci. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. C'est par l'Esprit qu'on peut, bien aimé, faire mourir les désirs de la chair. C'est par l'Esprit. Ce n'est pas par votre propre force. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Laissez-vous guider, dirigé par l'Esprit. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il faut que la pression intérieure soit plus forte que la pression extérieure. Soyez remplis, alors vous saurez faire face aux injections, aux sollicitations de la chair. Parce que vous vous laissez diriger, contrôler par l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle de votre vie, c'est là où les fruits de l'Esprit se manifestent. Galates 5, 22. Commence à opérer. La maîtrise de soi. La patience s'installe. L'amour se fixe. La paix inonde votre cœur. Vous êtes tranquille, serein. Tranquille, serein. Parce que vous êtes dirigé et conduit par l'Esprit. Le fait d'être dirigé par l'Esprit n'empêchera pas le diable de vous tenter. Mais vous serez capable de ne pas succomber. Parce que Jésus qui a été tenté, la Bible dit qu'il était dirigé par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Mais quand le Saint-Esprit travaille en vous, vous êtes remplis de l'Esprit. C'est pourquoi chaque jour, cherchez cette plénitude. Demandez cette plénitude. Ne demandez pas seulement la plénitude du Saint-Esprit si on dit, bon, je veux faire quelque chose de spirituel.
Je vais prêcher, je vais chanter, je vais faire quelque chose de spirituel. À ce moment-là, je dis, Seigneur, remplis-moi. Mais pour la vie de manière quotidienne, j'ai besoin de la plénitude de l'Esprit. Pour aller au travail comme tu vas aller au travail là, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Pour prendre tes transports comme tu dois prendre là, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas. Tu auras besoin de maîtrise quelque part. Tu auras besoin de la patience quelque part. Tu ne sais pas d'où viendront les assauts de l'ennemi. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, je saurai discerner l'œuvre du diable qui ne se voit pas à l'œil nu, mais avec par grâce de l'Esprit, je saurai discerner. Je dis non, je ne pars pas par là. Je saurai dire non aux sollicitations de l'ennemi et faire taire la chair dans ses sollicitations. Donc c'est important, frères et sœurs. Recherchons cette plénitude. Chaque jour. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas seulement pour la vie spirituelle. C'est pour la vie, de manière globale. Tu as besoin de ça. Et c'est très important. Alors soyons remplis de l'Esprit. Et ça, c'est très important. Écoutez, un homme de Dieu a dit ceci, Charles Spurgeon dit, une vie conduite par l'Esprit, c'est une vie triomphante sur le péché. Une vie conduite par l'Esprit, c'est une vie triomphante sur le péché. Tu ne peux pas triompher de péché par toi-même. Malgré ta bonne volonté, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour faire face au péché. Parce que la nature humaine est vouée au péché. Alors, par notre propre force, nous n'y arriverons pas. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Alors, sois rempli de l'Esprit. Amen. C'est notre deuxième solution pour ne pas mourir moralement. Ne pas se retrouver un jour apostat. Insensible. Laisse l'Esprit te travailler. Laisse l'Esprit te façonner. Laisse l'Esprit te modeler. Laisse l'Esprit te conduire. Laisse l'Esprit t'orienter. Laisse l'Esprit te contrôler et guider véritablement ta vie. Troisième solution. Choisis un entourage moralement sain. Pas seulement choisir un entourage, mais un entourage moralement sain. Une bonne compagnie, des frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Soyez entourés de personnes qui craignent Dieu, qui prônent les valeurs de Dieu. Et ça, c'est très important. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas oublier une chose, frères et sœurs, c'est que nos relations influencent notre comportement. Nos relations influencent notre comportement. Voilà pourquoi s'entourer de personnes pieuses et intègres va renforcer votre engagement à vivre selon le principe de Dieu. Ça va renforcer votre engagement à vivre selon le principe de Dieu. Qui font partie de votre entourage? Qui sont vos amis proches? Quelles sont les valeurs qu'ils prônent? Quelle est leur vie? Même le monde a compris cela. Ils disent qui s'assemble se ressemble. Avec qui tu t'assembles? Parce que facilement tu vas les ressembler. Des fois, on veut faire l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, je vais les convaincre. Mais depuis toutes ces années, tu es avec eux, tu ne les convaincs pas. Mais c'est eux qui commencent à te convaincre, à te faire réfléchir. Ils peuvent avoir raison. Hein?
Moi, je pense que... À ce moment, on commence à réfléchir. Je crois que moi, je suis un peu trop extrémiste. Non, je dois être équilibré. Je dois être équilibré. Toi-même, tu commences à t'équilibrer. Je dois être équilibré. Je pense que je suis un peu extrémiste. Même la musique mondaine, ça fait quoi? Mais là, j'étais avec et j'ai écouté ça ne m'a rien fait. Non, moi, je suis extrémiste. Je pense. Ça devient très dangereux. Avec qui tu t'assembles? Trouve-toi un environnement moralement sain. C'est très important. Mais si tu te laisses aller, comme je l'ai dit hier, ce sont des amis des collèges. Nous étions avec eux au lycée. C'est bien. Mais moralement, ils sont comment moralement? Comment est leur vie? Et ça, c'est très important. Vous savez, des fois nous-mêmes, on ne comprend pas que ces personnes-là vous envient. Mais sans vous le dire. Mais le jour où vous allez vous retrouver en train de faire les mêmes choses qu'eux, c'est eux qui vont vous rappeler. Oh, toi aussi tu fais ça. Moi c'est oh. Mais vous le faites. Non, nous on peut le faire, mais toi aussi. Et même ils vont commencer à vous chasser. Non, toi pas ici. Comme un a dit à l'autre, il dit, nous on veut venir là où toi tu es. Mais toi tu commences encore à venir là où nous sommes. Cherche un entourage qui peut t'aider spirituellement, t'encourager à grandir et à croître. Des personnes qui peuvent te dire non, 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 frère, pas ça. Mais dès que toi, tu te retrouves avec des personnes un peu radicales qui te disent non, pas la musique mondaine. Non, 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 non. Tu dis, oh, Dieu te déteste, toi, trop spirituel. Et 2 pieds sur terre. Nous, on a 2 pieds sur terre, mais le cœur est au ciel. Nous prônons les valeurs. La Bible dit les fondements sont renversés. Les justes, que ferait-il? Doit-il se corrompre? Faire comme tout le monde fait pour faire plaisir? Non. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, ton entourage fera la différence. Voilà pourquoi si tu veux t'aider, pratiquement, apprends à te retrouver avec les frères. Sois active, participe activement à des réunions de prière, à des rencontres avec des frères, dans les études bibliques. Passe la communion fraternelle avec tes frères. C'est possible, frère. Trouve les frères avec qui tu peux passer des moments de rigolade, des moments de prière. On sait qu'il y a des limites. Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'est-ce qui les a aidés? C'est le fait de savoir, de rester ensemble. Et ça c'est ce qui les a aidés. Parce qu'ils ont appris à rester ensemble. Et ensemble, ils se sont engagés à obéir à Dieu. Malgré les pressions de la cour royale. Ils ont résolu, dans Daniel chapitre 1er, ils ont résolu de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Ils ont dit non. Qu'importe le milieu où on se trouve, mais on peut faire la différence. Et ça, c'est très important. Fais un bon choix de ton entourage. Bien-aimé, refuser la mort morale, c'est choisir de vivre dans l'intégrité et l'obéissance à Dieu. C'est faire ses choix
d'obéir et de marcher dans l'intégrité, en restant fidèle à la parole de Dieu et en vivant selon l'esprit et en s'entourant d'un entourage pieux. Cela nous préservera et ça préservera également notre témoignage. Ça préservera notre témoignage et Dieu sera aussi glorifié dans notre vie. Et ça, c'est très important. J'aimerais que tu lèves ta main droite et que tu dises avec moi cette déclaration qui est en même temps un engagement. Tu le dis avec moi. Non, je ne mourrai pas moralement. Je vivrai selon le principe de Dieu et je refléterai sa lumière dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième solution et deuxième sorte de mort que nous pouvons connaître, que nous devons apprendre à refuser. Deuxième type de mort à refuser, c'est la mort sociale. C'est la mort sociale. Nous devons apprendre à refuser cette mort cette année. Quand le psalmiste dit non, je ne mourrai pas, je dis aussi non, je ne mourrai pas socialement. Quel est le problème? La mort sociale survient lorsqu'une personne se trouve isolée. Lorsque la personne se trouve isolée, c'est là où vient la mort sociale. Lorsque la personne se trouve isolée, rejetée ou déconnectée des relations significatives qui apportent soutien, encouragement et amour. C'est ça, et c'est là où commence la mort sociale. Et cette mort peut conduire, cette situation de rejet, cette situation d'isolement, cette situation peut conduire à une solitude destructrice. Ça peut conduire à un sentiment d'inutilité, où on ne se sent plus utile, et parfois même à une dépression. La mort sociale. Lorsque vous vous trouvez coupé du monde, il est vrai, il peut y avoir des situations qui amènent que certaines relations sont brisées. Mais ça vient, c'est là où ça vient, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. Vous vous trouvez isolé, rejeté, déconnecté des relations importantes, des personnes qui peuvent vous encourager, vous soutenir. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'enfoncer. Et on commence à se sentir inutile. On commence à s'enfermer dans son coin. On ne veut plus voir les gens. Et beaucoup tombent ainsi dans la dépression. Et c'est ce qui est très dangereux. David, dans sa vie, dans son expérience, il a presque connu ça. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 20, lorsqu'il était pourchassé par Saül, il a perdu tout le monde. Il était obligé de se retrouver seul, de se cacher, de s'éloigner, de plus en plus d'être dans la solitude. Et c'est là, la plupart de ces psaumes, il composait dans ces conditions, il se retrouve dans le caverne d'Abdullam. Et il pleure. Parce qu'il dit, je suis seul. C'est la solitude. La solitude l'a emporté, a gagné. Heureusement pour lui, il y avait Jonathan. Seigneur, donne-nous des Jonathan. Quand tout le monde nous rejette, il y a des Jonathan.
Quand personne ne veut de nous, on peut trouver même un ami, un Jonathan. Un Jonathan. Tout le monde était contre lui. Tout le monde cherchait à le tuer. Mais Jonathan était là. Cette mort, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Et cette année, nous devons faire très attention à ça. Très attention à veiller sur les relations. Surtout, je dis bien les relations importantes. Des relations qui apportent quelque chose dans notre vie. Quelles sont les causes principales de la mort sociale? Premièrement, c'est manque de pardon. Manque de pardon. Refuser de pardonner, frères et sœurs, peut entraîner des ruptures relationnelles et l'amertume. Manque de pardon. Quand vous refusez de pardonner, vous vous isolez davantage. Et l'amertume entre. Et vous risquez socialement de mourir. De perdre tout ce que vous considérez des amis, des proches, des personnes qui peuvent vous aider. Le manque de pardon, c'est très dangereux car ça joue sur les relations. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur la terre. Et les personnes que nous fréquentons, que nous côtoyons, ce sont des personnes avec des défauts, qui ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs. Mais si on ne sait pas pardonner, on va se retrouver socialement mort. Parce que tout le monde vous fera quelque chose qui va vous déranger. Alors si vous voulez être dans un monde où personne ne va vous faire du mal, où personne ne va vous faire du tort, ce n'est pas ici sur terre. Mais si tu es ici sur terre, tu les rencontreras. Ce qui est vrai, même à l'église. Même à l'église. Tu les rencontreras. Un regard, une parole qui pique. Même à l'église, on parle comme ça aux gens. Oui, même à l'église. Mais préserve ton cœur. Le manque de pardon. Les gens vous feront du tort. Les gens vous feront du tort. Que personne ne vous trompe. Même les personnes auxquelles vous n'y pensez jamais vous feront du tort. Mais le problème, si tu restes dans l'amertume, tu rumines la colère, la haine, l'amertume, le manque de pardon. Il y a des gens qui ont juré de ne jamais pardonner jusqu'au ciel. On n'en aura pas besoin là-bas. Alors, le manque de pardon nous tue socialement. Parce que ça brise certaines relations. Et ça devient très dangereux. Donc, je disais, refuser de pardonner peut entraîner des ruptures relationnelles et l'amertume. Et si ça vous isole, vous risquez de vous retrouver tout seul. Deuxième cause, c'est l'égoïsme. Lorsque on met ses propres besoins au-dessus de ceux des autres, peut isoler une personne. Seulement moi. L'égoïsme peut détruire les relations. Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez dans cette relation,
c'est avec intérêt. Vous voulez que ça soit seulement sens inverse, que l'autre donne, que l'autre donne, que l'autre donne. Ah, il sera fatigué. Ne vous engagez pas dans une relation pour vos propres intérêts. À cause de ce que je vais gagner, ça devient une relation d'intérêt. Dès que je sais que je cherche, c'est bon. Mais quand l'autre découvre que vous l'aimez par intérêt, il s'éloigne. L'égoïsme. Il y a beaucoup d'égoïstes relationnellement. Beaucoup d'égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux autres. Troisième cause, c'est l'absence de communauté. Ne pas s'investir dans une communauté ou dans des relations saines favorisant l'isolement. C'est dangereux. Les gens ne veulent pas s'engager, s'investir dans la vie même, par exemple, de l'Église. Ce sont ces gens-là, dès qu'on dit Amen, ils sont déjà en bas. Déjà à la navette. Vous voyez ces gens-là, quand ils entrent même dans la navette, là, même bonjour, dans son coin. Surtout aujourd'hui avec les écouteurs aux mains, même quand on n'écoute rien. Ce n'est pas branché, mais on met quand même. Pour dire, ne me parlez pas. Je suis occupé. Oh, comment tu peux vivre sur cette terre sans les autres? Salue un peu ton voisin de gauche et de droite. Test des morts sociales. Tu vois, tu as même difficile de te tourner pour regarder. C'est difficile. Donc, il y a des gens qui ont du mal à vivre en communauté. Ils ont du mal à vivre en communauté. Quelles sont les solutions que nous pouvons préconiser pour refuser cette mort? Parce que nous ne pouvons pas vivre comme ça. Première solution, cultiver des relations bienveillantes. Cultiver des relations bienveillantes. Nous sommes dans les solutions. Cultiver des relations bienveillantes. Les relations solides sont des bénédictions qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Des relations solides, je disais, sont des bénédictions qui nous soutiennent dans les moments difficiles et nous enrichissent dans les bons moments. Ça nous soutient dans les moments difficiles et au bon moment, ça nous enrichit. Alors, cultiver des relations bienveillantes. J'aime ce que la Bible dit dans Proverbe 17, verset 17. Un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Il aime en tout temps. Laissez-moi nous dire que vous ne pouvez pas vivre sans relation. C'est impossible. Si vous voulez vous épanouir dans la vie, il faut avoir des relations bienveillantes. Être bien avec les gens. Et ça, c'est important. Être intentionnel dans le développement des relations authentiques. En prenant le temps d'écouter et de soutenir les autres. Et ça, c'est important. Apprenez à écouter les autres. Montrez de l'empathie et de la compassion dans l'interaction. Montrez votre empathie, votre compassion. Comment vous pouvez rester insensible, indifférent? Il y a un problème.
Jésus est notre modèle par excellence. Il a montré constamment envers ses disciples et ses amis l'empathie. Lorsqu'ils étaient en problème, il était là pour les consoler. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Jésus se retrouve dans la famille pour aller les consoler. Et quand les gens l'ont vu, on dit, oh, regardez comment il les aimait. Parce que c'est comme ça que les relations se développent et se bâtissent. C'est comme ça. Dietrich, cet homme dit ceci, les relations humaines sont les reflets de l'amour divin. Elles nécessitent du temps, de la patience et du pardon. Elles nécessitent du temps, de la patience et du pardon. Vous voulez développer des relations authentiques, vraies. Soyez patient avec les autres, comme Dieu est patient envers vous. Apprenez à pardonner comme Dieu vous a pardonné. Donnez le temps aux autres. C'est important. Le meilleur cadeau que vous pouvez donner à votre relation, c'est le temps. Donnez le temps. Soyez là quand on a besoin de vous. Donnez votre oreille quand il a besoin de parler. C'est comme ça. C'est ce qui va aider. Deuxième solution pour refuser la mort. Être un ambassadeur de paix. Soyons des ambassadeurs de paix. C'est-à-dire travailler à la réconciliation et au pardon. C'est tellement essentiel pour éviter les ruptures relationnelles et maintenir des liens forts. Travailler à la réconciliation et au pardon. Soyez les ambassadeurs, pas des sémères de troubles, mais des porteurs de paix. C'est comme ça que nous allons nous aider. Vous êtes des allumeurs de feu. Ça chauffe déjà quand vous venez, vous jetez encore de l'essence que ça s'enflamme encore. Tu sais, il a dit. Hein? Quand lui dit, tu prends seulement ce que lui il a dit là. Tu vas chez l'autre. Ce qu'il a dit. Si vraiment je t'ai dit, mais tu l'as déjà dit, dis. Parce que si tu me dis, si vraiment je t'ai dit, mais dis-le parce que tu l'as déjà dit. Donc tu m'as déjà fait comprendre que là, c'est qu'on m'a dit là. Si j'entends, je meurs. Alors dis-le. En réalité, tu as l'intention de le dire. Et tu veux un encouragement, que je te dise, dis-le. Et puis tu dis, bon, ce n'est pas vraiment pour te faire mal, hein, mais je dois quand même te dire. Non. Aide-moi à dire à ton voisin, sois un ambassadeur de paix. Sois un ambassadeur de paix. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix. Nous devons être ceux qui calment les situations, pas ceux qui les enflamment. Soyons des sapeurs-pompiers. Ne soyons pas des pyromanes. Soyons des sapeurs. Calmons, travaillons à la réconciliation des gens. Encourageons la réconciliation. Mais nous sommes déjà... Il ne veut pas. Qu'il parte. Laisse-le. Oh. Non, soyons... Il ne te parle pas. Ne lui parle pas non plus. C'est bon. On y va. Non. Soyons des ambassadeurs de paix. Et ça, c'est très important. Soyons des ambassadeurs de paix. Vous savez, frères, si vous ne voulez pas mourir socialement, soyez prompts à résoudre les conflits.
Soyez prompt à résoudre les conflits. Cherchez activement à résoudre les conflits et en adoptant une attitude humble en écoutant les points de vue des autres. Soyez prompt à résoudre les conflits. Et ça, c'est très important. Ne soyez pas de ceux qui, non, tu m'as fait ça, je le garde, des années, des siècles. Non, soyez prompt à résoudre les conflits. Et priez pour la réconciliation. Demandez à Dieu de vous donner un cœur prêt à pardonner. Parce que ça, c'est très capital. Que Dieu vous donne un cœur pour pardonner. Prenez l'exemple de Joseph dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 21. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a fait un choix, malgré tout ce que ses frères l'ont fait subir. Il a fait un choix. Et quel est le choix de Joseph? C'est de pardonner. Pardonner ses frères. Je pense qu'il pouvait, malgré la position qu'il avait occupée, Joseph n'était pas en paix aussi longtemps qu'il n'avait pas pardonné ses frères. La vengeance rongeait son cœur. Mais quand il les a pardonnés, il était en paix. Il pouvait être à l'aise, tranquille, avec ses frères. Et cette réconciliation a permis de restaurer sa famille. A restaurer totalement sa famille. Et de préserver même Israël dans son futur et son avenir. Soyons prêts à pardonner. Lévitique dit ceci: le pardon est l'arme la plus puissante pour briser les chaînes de l'amertume et restaurer les relations. Le pardon. Beaucoup de gens attendent simplement ton pardon. Beaucoup de gens attendent simplement ton pardon. Peux-tu le pardonner? On est dans une nouvelle année. Peux-tu le pardonner? Parce que celui qui est plus malade, c'est celui qui ne sait pas pardonner. Parce que l'amertume vous ronge. La vengeance vous ronge. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, il y a des têtes que vous ne supportez pas. Ça abîme votre journée. Il suffit de le voir. Vous étiez directement dans l'adoration, quand vous tournez seulement. Seigneur, aide-moi, secours-moi. On est dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passe? Pardonne. Quand tu pardonnes, tu deviens libre. Tu deviens libre de te tourner à gauche et à droite, de saluer tout le monde. Tu es libre parce que tu as pardonné. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu n'es plus libre. Donc depuis que tu es là, tu dis: si je regarde à gauche, je vais le croiser. À droite, c'est dangereux. Je reste là. Pardonne et libère-toi. Ça, c'est très important. Ne meurs pas socialement. Pardonne. Troisième chose, solution, c'est de participer activement à la communauté. Engage-toi dans une communauté. Ne reste pas seul dans ton coin. Ça ne va pas t'aider. Sois avec les autres. Ça va t'aider à ne pas mourir socialement. Sois ouvert. Ne t'enferme pas sur toi-même. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ouvre-toi.
Et ça va beaucoup t'aider. Le moyen le plus efficace de lutter contre l'isolement, c'est de venir vers les gens. Ce n'est pas de rester dans son coin, d'attendre que les autres viennent. Il y a quelques années passées, j'ai parlé avec une personne. Il dit, pasteur, moi, non, je préfère rester dans mon coin. Alors la seule façon de t'aider, c'est d'aller vers les gens. Je lui ai donné un devoir. Chaque culte, tu salues 5 personnes. Tu retiens leur nom. Le mardi prochain, quand on se retrouve, tu me dis. Oui, j'ai salué tel, il s'appelle tel, il s'appelle tel. Il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'autre, on s'est retrouvé, m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, les gens commencent même à m'appeler pour avoir de mes nouvelles. Parce que tu as fait le pas. Engage-toi. Pourquoi rester dans ton coin? Quel est ce problème qui ne peut pas finir? La Bible nous encourage dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Implique-toi dans les activités communautaires. Nous avons servi. Engage-toi. Être là avec les gens, ça va t'aider. Ayez des amis, des connexions, ça va beaucoup t'aider. Et ça va beaucoup t'aider. Timothée Keller dit ceci, nous ne sommes jamais aussi proches de Dieu que lorsque nous vivons dans une communauté qui incarne son amour. Nous sommes proches de Dieu. Alors, frères et sœurs, refusons la mort sociale. Et refuser la mort sociale, c'est choisir d'aimer. C'est choisir de pardonner. C'est choisir de s'investir activement dans des relations bienveillantes. Dieu nous a créés pour vivre en communauté. Ces versets, c'est vrai, on les prend souvent pour le mariage, mais c'est de manière globale. L'homme, c'est un être relationnel. Il ne peut pas s'épanouir sans relation. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon parce que c'est un être social. Et il doit vivre avec les gens. Dieu nous a créés pour ça, pour vivre en communauté et à bâtir des relations saines. Alors ne soyez pas seuls dans votre coin. Allez vers les gens. Et ça, c'est très important. Lève ta main droite avec moi, s'il te plaît. Et déclare aujourd'hui comme un engagement. Nous sommes en 2025. Non, je ne mourrai pas socialement. Je vivrai en communion avec Dieu et avec les autres, bâtissant des relations qui reflètent sa gloire. Au nom de Jésus, amen. Refuser, troisièmement, refuser la mort émotionnelle. Refuser la mort émotionnelle. La mort émotionnelle survient lorsque des blessures profondes, des déceptions prolongées ou un sentiment de désespoir accablant s'empare de l'âme. Elle peut conduire à une perte de motivation, à un isolement et même à une dépression. La mort émotionnelle de l'âme. Les blessures, les chocs de la vie, les déceptions de la vie peuvent nous amener à cette mort émotionnelle. On devient émotionnellement insensible envers les autres parce qu'on a été tellement déçu, on a reçu tellement de coups et on souffre.
commence à développer le sentiment de désespoir. Et c'est comme ça que les gens tombent en dépression. Les causes de cette mort, c'est d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, les blessures non guéries. Vous avez reçu des chocs, des déceptions, mais ce n'est pas guéri. Des traumatismes ou des conflits non résolus laissent des cicatrices émotionnelles profondes. Des chocs que vous avez connus dans la vie, des chocs de déception, des trahisons, ça laisse des cicatrices émotionnelles profondes. Deuxième cause, manque de soutien. L'absence de relations pour partager vos fardeaux. Quand vous n'avez pas de personnes à qui vous pouvez exprimer, dire vos problèmes, ça amplifie les sentiments d'abandon. Vous vous sentez délaissé, rejeté par tout le monde parce que vous n'avez personne à qui vous pouvez dire ces souffrances, avec qui vous pouvez partager cela. Mais aussi l'ingratitude. Le problème souvent avec un blessé, c'est qu'on est souvent dans l'extrême. On ne voit plus les biens, on ne voit que le mal qu'on nous a fait. Même si d'autres personnes vous font du bien autour, vous ne voyez pas ça. Vous n'arrivez pas à reconnaître un peu de bien que vous pouvez recevoir à gauche et à droite. Vous mettez plus l'accent sur votre souffrance, sur les épreuves que vous endurez que sur les bénédictions. Et ça génère le désespoir. Le désespoir grandit davantage. Vous dites, ici, vraiment, on ne m'aime pas. Vraiment, je confirme qu'on ne m'aime pas. Quelle est la solution? Cherchez la guérison en Dieu. J'aimerais nous dire, ce soir, Dieu est le grand guérisseur. Non, Dieu est le grand guérisseur. Capable de panser les blessures les plus profondes. Il dit dans le psaume 47, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. » Wow. Et Jésus, quand il vient dans Luc 4, il dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est possible. Qu'importe la profondeur de ta blessure, Jésus peut guérir. Jésus peut te guérir. Totalement et complètement. Il peut le faire. Alors, cherche auprès de lui cette guérison. Parce qu'il peut le faire. Cherche auprès de lui. J'aime ce que David dit dans le psaume 23. Il restaure mon âme. S'il y a quelqu'un qui a été brisé émotionnellement, c'est David. Mais il dit, Dieu est celui qui restaure mon âme. Il peut le faire. Dieu peut le faire. Deuxièmement, qui peut vous aider à ne pas mourir émotionnellement, c'est de partager vos fardeaux. Partagez ces fardeaux. L'un des moyens de ne pas mourir émotionnellement est de ne pas porter seul vos luttes. Ne portez pas seul vos problèmes, vos souffrances. J'ai l'habitude de dire ceci. Un fardeau est lourd quand vous le portez seul. Le partager avec un ami vous permettra de le supporter. Un fardeau est lourd quand vous le portez seul. Le partager avec un ami vous permettra de le supporter. Un fardeau partagé, c'est un fardeau allégé. C'est pourquoi Galates 6.2 nous dit, portez les fardeaux les uns les autres. Les uns les autres. Portez les fardeaux. Trouvez des personnes qui peuvent vous aider, à qui vous pouvez partager cette souffrance que vous avez, que vous traînez depuis des années, et vous êtes entré encore avec ça en 2025. Ne mourrez pas émotionnellement. Partagez. Libérez votre cœur. Parlez.
John Maxwell dit, un cœur isolé, c'est un cœur vulnérable. La guérison commence par la connexion avec les autres. Et la dernière solution pour ne pas mourir émotionnellement, c'est de cultiver la gratitude et la joie. La gratitude ou la reconnaissance et la louange peuvent transformer la douleur en espérance et renouveler la joie. La Bible nous exhorte en disant, soyez toujours joyeux. Toujours. Ne regardez pas seulement les négatifs. J'ai compris. Le temps est déjà passé. J'ai fini, ne t'inquiète pas. Elle veille sur moi, Seigneur. Tu vois, tout à l'heure, j'ai évité de la regarder pour ça. Deux valent mieux qu'un. Alors, frères et sœurs, cultivez la gratitude et la joie. Ça vous épargnera de mourir émotionnellement. La vie est dure de manière générale, mais ne perdez pas la joie. Et ne laissez pas les souffrances vous détruire. Un homme et une femme dit ceci, la gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une décision qui ouvre la porte à la joie, dit Anne. Lèvons-nous tous ensemble et faisons cette déclaration. Comme le psalmiste, nous voulons dire, en levant notre main droite, non, je ne mourrai pas émotionnellement. Je vivrai dans la guérison, la gratitude et la joie du Seigneur. Dans le nom de Jésus.